Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce coaching MTT. On va l'appeler débutant, parce que bon, c'est le mot qui est comme ça. Puis en même temps, c'est vrai que mon invité est un petit peu débutant. Je vous rappelle que la semaine dernière, il a quand même gagné un Airkill d'or et un Maxi Pouce d'argent, ce qui fait quand même pas mal pour un seul et unique individu. J'ai nommé le fourbe Crab People qui est dans ma compagnie. Crab People, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Je ne m'appelle pas tout le monde, tu peux m'appeler Johan, ça me dérange pas, y a pas de problème. Donc, au menu ce soir, la suite des aventures de cet individu douteux en MTT 5 € si mes souvenirs sont bons sur pokerstar.fr. On s'était arrêté dans le tournoi, hein, comme vous vous en doutez, et on va évidemment reprendre là où on s'était arrêté, histoire de répéter la même phrase 2 fois, ce qui n'a absolument aucun sens, vous me l'accorderez, mais ça c'est pas très grave. Hop, ne bougez pas, je transfère de scène, transition, bonsoir, ça c'est moi. Donc là on est bien, j'ai le coaching player, là c'est formidable. Salut Crab, remis de dimanche soir. Ah oui, il paraît que tu t'es fait violer dimanche soir, honteusement. Donc voilà, mais c'est pas grave, hein, y a pas de souci, rassure-toi, ça arrive à des gens bien. Alors, hop, attendez, je vous mets juste les stats du replayer, parce que sinon vous allez râler, parce qu'évidemment vous râlez tout le temps. Voilà, comme ça on est bon, on est prêt, on est paré. Je vous propose de pas perdre plus de temps et de foncer directement dans la revue de session. Et on s'est arrêté à une paire de 5, si mes souvenirs sont bons, on l'avait peut-être vu, je sais plus. Un souvenir, mon cher Crab People? Non, je sais plus où je m'étais Tiens, arrêté. d'ailleurs, sans vouloir t'offusquer, ton pseudo, pourquoi? Ça vient de South Park, D'accord, très bien. l'épisode, le très fameux South Park, l'épisode Crab People avec des crabes qui essayent de transformer les gens en métrosexuels. Pour ceux qui savent pas, c'est des gens qui sont hétéros mais qui s'habillent comme des gays. D'accord, Et très bien, donc tu es en train d'assumer ton côté métrosexuel, aucun problème, hein, y a pas de souci, évidemment. Bienvenue à toi, cher métrosexuel de Poker Stratégie, et donc nous sommes partis sur cette formidable paire de 5. Très bien, un all-in à 35 000, un individu à 15 big blind, jusque-là, rien d'anormal. Et toi, du coup, ici, quelle va être ta décision, pourquoi, comment, etc., et plein d'autres adjectifs, hein. alors, je dirais sur des coups comme ça, c'est pour moi ça veut dire soit une petite pocket pair, soit As-Roi, As-Dame. Mhm. Du coup, avec ma paire de 5 je suis un peu. Disons que je pense que je peux attendre des spots un peu meilleurs parce que c'est soit je suis en 80-20, soit je suis en 50-50. Et même quand je suis en 50-50, bah, c'est rien de mieux qu'un coin flip, donc je pense qu'il y a des situations un peu meilleures. Bah, Ah, disons que, bon, après, ce serait peut-être un peu réducteur de le mettre que sur As-Roi, As-Dame et les pockets. La plupart du temps, oui, effectivement, c'est des mains qu'il aura. Après, il aura aussi quelques Broadway, il aura des rois dames, des rois valets, des trucs comme ça. Maintenant, c'est vrai que contre son range, c'est pas foncièrement un call exceptionnel, surtout vu ton stack à 35 blindes, t'as pas vraiment besoin d'aller risquer la moitié de ton tapis avec un call 5-5, où effectivement, en termes d'équité, t'auras rarement mieux que 48-49% sur son range, donc non, moi je pense que là-dessus, personnellement, je fold. À partir de paire de 7, enfin paire de 7 je colle, paire de 6 je réfléchis et paire de 5 je passe, pour être précis. Et donc, toi tu as payé, hein, évidemment, comme un sournois. Et du coup, tu as gagné contre As-Roi, très bien, victoire du coin flip, GG well played. Pas de problème. Alors attendez, parce que j'avais promis de faire quelque chose à si, je sais pas, quelqu'un. vu que je suis vraiment, vraiment deep, si justement j'avais pris le call comment dire, parce que si je perds, on va dire 35 000, il restera, je crois, encore 50 000 de jetons, donc je peux encore faire des choses, à moins que je sois. Parce qu'il me reste combien? Il me reste 35 big blinds. Si je perds ça, il me reste combien de big blinds? Bah si tu perds, il t'en restera 20. Ouais, je peux. Ouais, je peux. La seule chose que je peux faire encore, c'est des restyles. Ouais, c'était. Bah Ouais, disons que tu... dans ma tête, je me disais aussi que comme j'avais quand même assez de profondeur, peut-être que je pouvais risquer Scott Flip qui me mettrait, si je le gagne, quand même très très bien dans le tournoi.
Oui, mais en même temps, sur la table en elle-même, t'es déjà plutôt bien. Et là, le problème, c'est que effectivement, si tu perds, au-delà du fait que t'auras plus qu'un stack pour Hostile, tu vas te priver d'une phase où entre allez, 25 blindes et 35 blindes, tu vas pouvoir te permettre de faire des open fold. Donc du coup, essayer de styler les blindes sans risquer ton tapis ou etc. Donc du coup, c'est comme des spots extrêmement rentables pour toi. Et t'en priver pour risquer un coup comme ça à 48,9% d'équité, honnêtement, je trouve pas ça fou. Et personnellement, je préfère passer comme un prince. Alors, bonsoir, c'est qui a gagné les tournois? Alors, le Winamax de dimanche, c'est un poker stratégie qui s'appelait Bowser, je crois, mais je ne sais pas quel était son pseudo poker stratégie. Et le Poker Star, c'est Justine91 qui l'a remporté. Fourbement. Call pour info, voilà, ça c'est typiquement du genre Valjean, ne vous inquiétez pas, c'est normal, n'ayez pas peur. Cet individu est juste un petit peu fou. Donc, tu as gagné. Main suivante, pop pop pop, tout ça c'est des folds, des folds, des folds, et on te retrouve ensuite avec Roi et 10 suité. Tu te fais relancer à 6400. Alors réflexion, qu'est-ce que t'as pu faire là-dessus? Tiens, toi maintenant si la main se présentait, qu'est-ce que tu ferais? Là, je suis pas loin de fold. Parce que le 3 bet, le 3 bet sur un, comment dire, sur un MP en ITG, je pense pas que Roi 10 soit bien devant sa range. Et après le call, ça serait, on va dire, juste pour jouer en position avec possibilité de tirage, etc. Ouais. Donc pour moi, on va dire Roi 10, si je call, ça serait plus un call on va dire pour la jouabilité de la main, plus que pour sa force, on va dire. Pour moi, Roi 10, si je call comme ça, c'est comme si je collais 9-10 en fait, dans l'optique. D'accord. Ok. Bon, maintenant, de là à le faire, personnellement, je ne le ferai pas, en toute objectivité. Parce que ça coûte quand même assez cher, on n'a pas beaucoup de jetons et surtout ça peut squeeze derrière. Bon, il y a un joueur à 6 blindes à l'arrière, ce serait pas très grave. Mais imaginons justement que ça arrive, que le joueur à 6 blindes fasse tapis, que du coup l'autre joueur call encore, bah du coup tu seras encore appâté pour call, parce qu'au final t'aurais que 4 blindes à call dans un pot qui en ferait quasiment 20. Niveau odds, tu serais forcément hyper intéressé. Et du coup, bah voilà quoi. Donc forcément pas terrible. Alors attendez, hop. Voilà. Alors, Romain qui nous dit: je pourrais t'envoyer mon historique d'MTT 10 € pour faire un coaching public, mon petit fiche préféré. Alors non, évidemment, c'est absolument hors de question, jamais de la vie je ferai une revue avec toi, Romain. Donc, Roi 18, tu décides de... Non, je plaisante évidemment, Romain, pas de problème, n'hésite pas, y a pas de souci. Non, je dis ça avant qu'il se barre du coaching quand même, en étant un petit peu fâché. Voilà. Ok, merci. Qu'est-ce que t'as fait, JS? T'étais ma leader? Oui, bah je me suis fait hors musée. C'est-à-dire que je me suis fait ce coach, je crois, 2-3 fois de suite par Hormuz, du coup, ça s'est pas très bien passé pour moi. Mais c'est comme ça arrive à des gens bien, et puis bon, comme c'est le patron, je ne peux pas me plaindre. Caddy, je suis pas fan, bah je suis d'accord avec toi, mon bon Huche. Je suis tout à fait d'accord. Ha ha ha, je ne me fâche pas, mon loup. D'accord, très bien, c'est la première fois de ma vie qu'on m'appelle mon loup, mais bon, écoute, pourquoi pas. Chacun ses petits surnoms, très bien, tu seras donc mon Vélociraptor. Voilà, chacun son petit surnom coquin. Et donc, tu as call, et il y a évidemment un caller derrière, c'est génial. Forcément, évidemment, quand tu colles préflop et que tu touches un tableau comme celui-là, on est d'accord que forcément, ça ne peut que bien se passer. La note s'est trouvée, bon du coup maintenant, comment rentabiliser ça? Bah très bien, il y a quelqu'un qui mise pour toi, donc du coup, que faire? Bah payer malativement comme un sournois. Voilà. Cette blague n'était pas homologuée par la NASA, Jean-Val. Je suis désolé. Recommence. Du coup, hop, c'est parti, le 6 auteur, il te remet un barrel, bah du coup, bah merci, encore une fois, hein, on continue, en plus à la position, donc c'est vraiment jackpot et tout bénef ce qu'il nous fait ici. Il continue, bah du coup cette fois-ci, c'est le tapis, très bien, et il colle. Alors là il devait être déçu. Parce qu'il t'a quand même fait un truc bien dégueulasse, parce que le mec il quand même deux barrels bluff avec Ventral, il chatte sa Ventral River, et ça se retourne contre lui, j'ai envie de dire, bien fait pour lui, ça lui apprendra à être mauvais, donc Chinsuke Koloko, si tu nous écoutes, tu es nul, et arrête le poker, cordialement Yohan Tigrist. Donc, Là, comme ça, on gagne de l'argent. oui voilà, non, ouais, oui, en fait continue, en fait, hein, totalement continue, si tu nous écoutes, continue.
Vilain fait des moves dégueulasses. Oui, Vilain fait des... Bon, en même temps, on a 5 euros, donc faut pas s'attendre non plus à des moves de génie. On s'est trompé, est-ce que c'était un tournoi de Limit Aldem? Euh, j'ai dû me tromper de tournoi. Ouais, donc ça veut dire que tu joues des tournois de Limit Aldem. Exactement. Non, Je savais pas qu'il y en avait encore sur le .fr. Déjà qu'il y a deux pauvres individus sur les tables de cash game, alors j'imagine même pas au MTT. Donc du coup, pourquoi ce 9600? C'est quoi? C'est que ta clique automatiquement sans trop réfléchir, ou c'est tu t'es dit tiens je vais essayer le min 3 bêtes sans fold d'équité pour faire gonfler le pot avec As-4 hors de euh, position. je pense Ceci que n'est pas un piège, hein. non, ouais, non, erreur, j'aurais dû mettre plus cher. Je sais pas pourquoi. Bien, on est d'accord. Bon, c'est bien parce que je t'ai infligé un air kill d'or la semaine dernière, mais cette main-là, franchement, elle mériterait presque. C'est un peu what the fuck. Bon, dans l'idée de 3 bêtes, pourquoi pas. Mais évidemment, si vous voulez 3 bêtes ici, faut sizer plus cher, hein, parce que sinon c'est foncièrement mauvais. En termes de sizing, 13K nous propose Hush, oui, ça ce sera un sizing à peu près décent, peut-être même un tout petit peu plus cher vu qu'on est hors de position. Je dirais un truc autour des 14,5, 15K, ça me semblerait peut-être un tout petit peu meilleur. IP, le 13K me semble bien. Hors de position, ouais, un tout petit peu plus cher, c'est un petit peu mieux. Alors, pourquoi doit-il arrêter le poker? Non, non, au contraire, je disais qu'il devait plutôt le continuer maintenant a posteriori. C'est sur quel site? C'est sur pokerstar.fr. Alors, hop, ça fold très bien. Du coup, ton adversaire évidemment a collé, hein, parce que la fold d'équité n'existait pas. Tu touches cette fois-ci pas flush directement, seulement flush draw. Tu descends un petit peu dans l'échelle sociale de la main touchée, mais bon, ça reste toujours décent. Du coup, tu s'y bêtes, tu fais tiers pot, ok, pourquoi pas. Bon, tu pourrais te permettre de faire un tout petit peu plus cher, vous êtes pas non plus si short que ça. Vous êtes quand même 50 bébés deep tous les deux, donc un petit mid-pot ici, il serait passé crème. Excusez-moi, je mue. Euh... Oh, voilà, c'est bon, voix enclenchée. Et du coup, il a passé sur ton 6-bet. Formidable. Alors, ensuite, nous te trouvons avec assez valet. Hop là. On ne se moque pas de mes vocalises, s'il vous plaît. Euh... Silence femme, merci. 7200, tu restes, tu te fais call. Flop 10 de 8, formidable. Adversaire qui check, donc évidemment là tu vas placer un petit 6-bet sournois des familles. Bon, toujours le tiers pot, là c'est déjà un petit peu mieux vu que ton adversaire n'a que 27 pauvres big blinds, ce qui fait effectivement très peu. Et comme ça fait très peu, bah du coup forcément le sizing est bien. Hop, et il passe, génial. Bah tu vas m'accompagner pendant mes MTT. Oui, bien sûr, tout à fait, oui. Et le Père Noël. Est-ce qu'il existe? Alors, dame et valet suite et ça relance à 7200. Ça flatte hors de position à 35, bébé deep. Qu'est-ce que tu penses de ce play, crab people? Je pense que j'ai pas dû voir trop le stack de vilain et que je me suis dit que le joueur à ma droite allait forcément call et du coup j'aurais un pour multi-way 3 joueurs pour jouer mon dame valet. Oui, enfin en soi c'était de la merde, hein, tu peux le dire clairement. Move de merde. C'est ce que Ne je me faites suis dit. pas ça chez vous, hein, évidemment. T'aurais pu dire ça directement, ça t'aurait évité l'explication de 20 secondes. Forcément, c'est évidemment très 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 mauvais. Pas le stack effectif pour coller, hors de position en plus. Enfin bref, quoi qu'il arrive, ne faites pas ça chez vous, par pitié. Du coup, tu te retrouves pas ce flop sur un flop où tu touches ta dame, du coup t'es forcément très content. Ton adversaire s'y bête, du coup tu check call. Hein. Bon, ça à la rigueur c'est à peu près compréhensible pour l'instant. Euh, Turn, tu check encore, il check back. Et river, alors soit on joue pour la showdown value de notre troisième paire, soit on voit que notre adversaire a check back et qu'a priori le trèfle qui tombait ne l'arrangeait pas trop, et du coup on peut tenter pour le coup un petit bet d'arrachage. Alors il y a deux possibilités, soit vous avez des balls de dromadaire et vous faites all-in, histoire de vraiment maximiser la fold d'équité pour être vraiment payé que par une flush, et honnêtement des flushs il y en a vraiment pas logiquement à part l'as de trèfle, il devrait quasiment pas en avoir. Bon, c'est possible aussi qu'il ait des trèfle. Maintenant, le problème c'est que je sais pas si à cette limite là, un petit bet à genre 15-16k, je sais pas si ça suffit à le faire pour folder par exemple un as tout court en fait. Donc je serais tenté de faire mon overbet push.
Mais d'un côté, est-ce qu'on a vraiment envie de le tenter à ces limites-là, vu qu'on sait que les hero calls, ils aiment bien? Je sais pas. Donc objectivement, je pense qu'on va quand même plutôt partir sur un bet fold 16k. Ça me semblerait meilleur. Enfin, quoi qu'il arrive, on va jamais check là-dessus. Ah si, crap people check, très bien. Et du coup, ton adversaire va évidemment miser. Ça, y a pas de... Voilà, c'est très 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 surprenant hein, sur le quatrième et qu'il te tente un barrel river. Et du coup, maintenant que tu es totalement déçu, et bah qu'est-ce que tu fais? Et bah tu give up évidemment comme un sournois. Donc du coup, bien joué cette mort d'opposition qui t'a fait perdre la modique somme de masse jetons. Push j'aime pas trop car ça sent le mec qui veut pas être payé. Oui, bah alors justement, le problème c'est que ça peut vouloir dire ça, mais ça peut aussi vouloir dire salut j'ai ma flush, j'ai pas value avant, paye-moi quoi. L'information va dans les deux sens, et pour le coup dans la catégorie je maximise ma fold d'équité, y a pas mieux, et honnêtement je pense qu'à ces limites là c'est peut-être la seule façon de faire folder un as. J'ai peur qu'en faisant moins cher, l'as on le fasse pas passer, donc objectivement... Voilà. Bon, après ça dépend un peu de vous. Moi je vous avoue qu'à mes limites je fais all-in tous les jours sur cette river. Maintenant je sais pas si vous en micro limite ce serait forcément bien. Voilà, c'était juste une petite parenthèse, vous pouvez laisser si vous voulez, et après je ne plaide non coupable si jamais vous vous faites call et que vous perdez votre temps noir. Évidemment. Hop là, ensuite nous te retrouvons avec AC2 dépareillé, très bien. Tu relances, après cette imitation de Dix Martin, pourquoi est-ce que tu fais ça? Je sais pas, j'ai peut-être tenté un style NP. Bah, il y aura des mains infiniment meilleures qu'As-2 pour tenter des styles dans cette position. Des mains qui ont de la jouabilité en fait tout simplement, et parce que là pour le coup As-2 dépareillé, c'est quand même particulièrement infâme. Et dans cette position-là, avec les stacks effectifs à table, honnêtement, je suis vraiment pas fan de la relance. As-2 suité, je dirais pas non. As-2 offsuit, pour le coup, c'est vraiment le genre de main avec lequel j'essaie pas de voler. Je préfère clairement ici avoir 8 et 9, 8 et 9 suité par exemple, plutôt qu'As-2. On va parler clairement, donc je te déconseille vivement ce genre de vol. Mais bon, c'est pas grave vu que tu l'as fait comme un sournois, tu t'es fait coller. Flop, roi, dame, valet. Mesdames et messieurs, voici le pire flop du monde à Continuation Bet. Alors, pourquoi est-ce qu'il s'agit du pire flop du monde à Continuation Bet? Eh bien tout simplement parce qu'à peu près toutes les mains possibles de la range de vilain, à part les pocket pairs, ont touché quelque chose là-dessus. C'est-à-dire que tout ce qui contient un 10, un valet, une dame, un roi, et honnêtement potentiellement un as à ces limites là vu que je sais qu'ils aiment les ventrales, ont touché quelque chose. Vous rajoutez à ça les possibles tirages flush, à cœur, et vous obtenez le pire flop du monde à Continuation Bet, à peu de choses près. Ce que Continuation Bet notre ami Crap People, hein, évidemment, toujours prêt à faire ce qu'il ne faut pas. Pourquoi est-ce que tu mises ici? Euh, Non mais vas-y, mène ta petite explication, je suis en train de mettre une petite image pour toi. Vas-y, continue, je t'en prie. non, j'ai aucune justification. Voilà, je te propose carrément cette fois-ci la coupe du champion. Hein. Ça c'est, là on va très loin quand même. Là c'est, on te met carrément la coupe du génie pour le pire continuation bet ever. Ça touche tous tes limpers. Je sais pas trop ce que tu voulais dire par là, mais potentiellement oui. Si c'est le pire flop à 6 bet, tu le 6 bet jamais. Honnêtement, quasiment jamais. Je vais le 6 bet for value avec les top pair rois. Je vais le 6 bet avec les tirages, les D6 et les flush draw. Donc du coup, j'aurai quand même une range balance, mais ce sera une range potentiellement quand même tirée sur G au moins un draw quoi. Donc ce sera clairement pas un flop sur lequel je miserai souvent. C'est ça, donc il a gagné la coupe du champion du monde, oui, après l'air qu'il dort de la semaine dernière, la coupe du champion du monde. Mais c'est bien, Crap People, chaque semaine tu repousses les limites. Tu repousses les limites. Alors c'est un coup à give up, bah là vu qu'on a la position, c'est un coup à check back. Et effectivement, si turn on n'améliore pas notre main, bah là clairement, oui, si on se fait miser, on peut disparaître tranquillement, honnêtement, il n'y a aucun souci. De toute façon, de base, c'est un full préflop, donc problème résolu quoi qu'il arrive. Ne faites pas ça chez vous, par pitié. Ah bah tiens, comme t'es surprenant, tu t'es fait payer. Ah bah dis donc, là-dedans t'y attendais pas du tout. Et donc, un 5 au turn, voici la pire carte ever de Barrel.
Mais je sais pas pourquoi, je sens que dans la catégorie fourberie, tu es j'allais dire que tu es crapable, un mélange de crap people et de capable. Tu es capable de nous tenter un 2 barrel sournois, parce qu'évidemment ce 5 ne change rien, hein. Bon, l'avantage c'est qu'on peut peut-être potentiellement faire passer une dame ou un valet, qui aurait call le flop et qui aurait plus envie de coller 2 barrels peut-être, à la rigueur. Même si la dame, je mettrais pas ma main à couper que ça peut passer à ces limites là. Maintenant, bon, en même temps, vu que t'es embarqué là-dedans, pourquoi pas le tenter, mais honnêtement c'est chaud, hein. Si c'est juste pour faire folder des valets X, je pense pas que ça fasse assez de combos pour que ce soit un bet rentable pour le coup. Le level des blinds c'est 1800, 3600. Et donc du coup tu nous renvoies le 2 barrel, et cette fois-ci il passe, bravo, un move de génie, ne faites pas ça chez vous par pitié. Là ça passe, c'est un miracle. Clairement ce coup est gagné, on se demande encore comment, mais ouais non, n'imitez pas, ceci est réalisé par un cascadeur professionnel. Hop. Ensuite, nous te retrouvons avec paire de 10, qui j'espère sera pratiqué avec plus de facilité déjà, parce qu'en l'occurrence tu te fais push 15 blindes, donc évidemment tu colles, aucun problème, on est devant sa range de push. Pour le coup, vous vous rappelez, on a eu quasiment la même situation tout à l'heure quand tu avais paire de 5, et on se mettait à peu près sur range, on avait dit qu'il avait souvent As-Dame, As-Roi, As-Valet, et toutes les pockets, et quelques Broadway, donc en l'occurrence contre cette range là, par contre avec paire de 10, à la différence de paire de 5, on est bien mieux. Donc aucun souci pour call. Rassure-moi, si Hugo Dopal fait tapis, tu fais quoi? Il a Ici. combien là? Il a Il a 197 300. 000 jetons, soit 50 big blind ici présent. En gros, j'ai 140. De toute façon, je peux pas folder, hein. Ou- Donc s'il push, tu colles. N'aie pas peur, il y a euh, peut-être pas de piège, hein. Je te sens fébrile. je sais pas après c'est quoi la cote si. Bah s'il fait tapis à 200k, t'auras 142 000 à coller dans un pot qui fera 326, 466. Donc 142k dans 466. 42K sur 466. Mon dieu. C'est quoi? C'est la cote, c'est 33%? 142 divisé par 466. Attends, je te mets la calculatrice Windows parce que moi-même je Ah, suis nul en maths, hein. je crois que j'ai à peu près le même niveau que toi. C'est ça, donc c'est du 30% quoi. Tu étais dans une bonne estimation, bravo. 30%, est-ce que j'ai une cote sur un repush? Est-ce que j'ai 30% sur un repush? Euh... Attention, tu peux gagner une coupe d'or si tu réponds à la mauvaise réponse, hein. Attention. Ceci n'est pas du tout une mise en pression, pas du tout. Moi, je te dirais. Ce qui m'embête, c'est que sur les ranges de repush, comment dire, sur vilain, je sais pas, je vois quand même assez facilement, on va dire dame dame plus as roi, peut-être valet valet à la limite. Du coup, je me vois plus en 80-20 qu'en 50-50, quoi. Donc, du coup, je te dirais que c'est un fold. Désolé pour ce cri qui j'espère aura réveillé vos voisins. Donc Crab People a obtenu donc un nouveau cadeau ce soir. Le bocal Sharkscope. Oui oui, vous le connaissez, hein, vous qui allez sur Sharkscope régulièrement. Il est là, il est pour toi, on va le mettre à côté de ta petite coupe. Histoire de dire que tu as gagné plein de choses, hein, ce soir, c'est cadeau. Alors, maintenant que j'ai crié et maintenant que je t'ai mis un bocal, je vais peut-être t'expliquer aussi pourquoi est-ce que t'as tort en fait, c'est peut-être ça le plus intéressant. Tu m'as dit une range qui me semblait intéressante, à savoir paire de dames as roi. Ouais. Maintenant c'est le passage où je t'inviterai à réfléchir au combo de cartes. C'est-à-dire tu m'as dit tu seras plus souvent en 20-80 qu'en coin flip. Problématique. Des combos d'as roi, il y en a combien? Il y en a 16. Mhm. Des combos de paire de dames? Je dis pas de bêtises, il y en a 4, non? Ouais. Des combos de paire de roi? Bah, les mêmes. Et les combos de paire d'as?
La même. Ce qui fait donc un total de... Bah, en fait, non, il y en a autant. Hein? Il y a autant de, on va dire, 4 fois options 3 que- chez... Alors 4 fois 3 chez moi ça fait 12 et tu me as dit qu'il y avait 16 combos d'As-Roi. J'avais dit avec, j'ai mis Valet-Valet aussi dans sa range. Parce qu'attends, Donc, il y a As-Roi et As-3 suité. Alors, on va peut-être montrer comme ça à l'image, ce sera peut-être plus simple plutôt que d'en parler fourbement. Enfin, si mon Equilab veut bien se lancer, ce sera peut-être mieux. Voilà, Equilab est en train d'arriver, n'ayez pas peur, notre sauveur est là. Ça se passe bien. Alors, ici présent. Donc on est d'accord qu'il y avait effectivement... En l'occurrence il y a 6 combos, bah, tu voyais, moi je croyais que j'étais d'accord avec 4 mais en fait non c'est 6. 6 combos de chaque, donc il y a 18 mains qui sont des mains qui te corrigent hein, pour parler clairement. mm, Et les As-Roi, donc on se rappelle qu'on était à 18 combos. As-Roi suité, déjà il y a 6 combos. Et As-Roi offsuit, il y en a 12. Donc du coup il y a 18 combos. C'est-à-dire qu'en tout, eh ben, il y a 50% du temps tu seras en coin flip, 50% du temps tu seras en 20-80. d'accord. Du coup en termes d'équité ça donne quoi? Avec paire de 10. On va le mettre comme ça ici. On vous rappelle qu'on a besoin de 30%. 36%. Alors, pour cent, c'était, Donc voilà. si tu mets les Valet-Valet, il y a quoi? Comment? Si tu mets Valet-Valet en plus, Bah du coup ça va diminuer un petit peu notre équité logiquement. On va descendre à 33. Mais on est toujours rentable. Il suffit qu'il ait juste As-Roi pour que ce soit rentable. Et comme il aura toujours As-Roi sur ce spot là, aucun souci. Donc, ne faites pas ça chez vous. Pensez aux combos messieurs dames. Les combos. Les combos c'est la vie. Alors, allons voir donc du coup ce spot. En l'occurrence, cette situation ne s'est pas passée. Hein, Arrête de détruire le fold pour info. Oui, je sais, c'est peut-être une mauvaise idée que je détruis cette magnifique option. Particulièrement EV+. Alors, hop hop hop, t'as gagné contre A6. Parfait. Ensuite, comme dans Street Fighter, les combos. Alors, encore une blague qui n'était pas homologuée par la NASA. Mais elle est un petit peu plus drôle que celle de Jean-Val tout à l'heure quand même. Donc j'ai quand même un petit peu souri, donc elle était pas si mal que ça. Hop. Tu te fais relancer, tu décides de set mine en bataille de blinde avec paire de 9. C'est peut-être un peu sous-joué ici pour le coup. Moi j'admets que j'aime bien le 3 bêtes, et honnêtement en bataille de blinde avec 32 blindes, je suis en 3 bêtes broke, hein, pas de soucis, surtout vu le profil assez agressif de notre ami au small blind. Donc en l'occurrence là-dessus pour moi ce serait 3 bêtes. Non alors ce serait plutôt 3 bêtes size plutôt que push, parce que push ce serait peut-être un petit peu violent. Il te fait 8400, tu lui rebalances 120 000 dans la gueule. Alors je sais que le poker à la truelle est beaucoup à la mode en ce moment, mais il y a quand même des limites à ne pas franchir. Il y a un moment où la bétonnière faut la laisser de côté et essayer de jouer un tout petit peu plus fin quand même. Et en l'occurrence là-dessus, oui, un petit 3 bêtes sizé serait de très très loin la meilleure solution. Risk reward magnifique, oui, en l'occurrence si tu pushes, oui oui, niveau risk reward on est pas mal, ouais. Sauf que la mienne est tellement mauvaise qu'elle en est brillante. Oui, ça peut être une façon de voir le monde ou de se rassurer après un bid intersidéral. C'est pourquoi pas, Jean Val. Pas de problème. Alors, donc tu as payé fourbement, donc pour le coup pour du plus ou moins 7 mine. Ah ouais, mais même s'il a un M de 10, inférieur à 10, enfin, si le 3 bet push est dégueulasse, tu risques quand même 120k pour aller gagner un pauvre petit pot qui fait 19 000 jetons. Ah, ça fait pas beaucoup, quoi. Ça fait clairement pas beaucoup. Donc, non, il fait même pas 19 000, il fait moins que ça, d'ailleurs, je dis des conneries. Il faisait combien? Ça faisait, pour 15 000, quoi. Il y a 15 000 au milieu, tu risques 120 000, quoi. Franchement, risk reward c'est pas fou, tandis que si tu 3 bet size et que tu te fais push, t'auras pour le coup, je pense encore une équité complètement décente sur sa range de push. Tandis que si tu push et que tu te fais call, là par contre tu risques d'être un peu déçu. Donc non, honnêtement j'aime vraiment pas du tout le play en push ici. et par contre, pour le forbet, comment dire, le forbet de vilain, tu mets quoi sur une range de forbet push en bataille de blinde? Ah bah il peut avoir mass truc, hein. Il peut avoir as valet plus, à 30 blind deep comme ça, ouais, as valet plus, pas mal de pocket, et potentiellement des mains qui en ont marre de se faire 3 bêtes, et comme il a un profil aggro,
des mains un peu random quoi. Parce qu'il aura encore pas mal de folds d'équité sur toi si tu te rebêtes. Sur le papier. Et en plus il n'a pas un M inférieur à 10. Oui, non, ça c'est vrai aussi, oui. C'est pas fou. Bon du coup tu payes avec ta troisième paire et ton tirage flush au 9. Hein. Pourquoi pas? Vous comprendrez après pourquoi est-ce que j'aime pas ce play. Hein. Parce que du coup il te 2 barrels, là tu continues de payer. Bon il y a un moment où faut arrêter. Il y a un moment où tu peux pas vraiment jouer une troisième paire plus un tirage flush plus que bancal. Enfin en gros en jouant en call comme ça, c'est vraiment pas fou quoi. Il y a un moment où ouais faut stop. Déjà le call flop, bon à la rigueur call une fois il va l'éteindre je veux bien. Mais je pense que sur le 2 barrel je pense que je give up. Ou alors je relance mais clairement je colle pas. Parce que là-dessus on est quand même pas fou et river si nous rebarrel bah voilà t'as touché ta flush au 9 donc du coup t'es content. Donc j'imagine que c'est pour ça que t'es rentré dans le coup et que tu vas y aller jusqu'au bout et du coup t'es déçu parce qu'il a la flush au valet. Donc, voilà. Bonjour, je viens de perdre 50 000 jetons gratuitement. C'était un peu l'idée donc non là clairement c'était plutôt très très mal joué objectivement. Hop. Oui, bah il a des kiffs, oui, je veux bien qu'il ait des kiffs, mais là en l'occurrence c'est un kiff V-, donc voilà. C'est pas possible, c'est clairement pas possible. 19 suité, donc c'est reparti encore en call. À la rigueur, ça c'est déjà un petit peu mieux. Vu que là t'as du potentiel, vous êtes tous les 50 de B-Deep, et t'as la position, donc là pour le coup c'est pas trop mal. C'est aussi call par le big blind. Tu touches en flop descend, ta deuxième paire plus open-ended, donc ça c'est quand même pas trop mal. On va pas se mentir, double check. Tu décides de barrer à 9966 pour être précis, donc en gros tiers pot, pourquoi pas. Même si une mise un tout petit peu plus chère aurait pu être un tout petit peu meilleure, vu que vous avez encore quand même quelques jetons derrière. Un petit mid-pot ici, je pense que j'aurais préféré, ou un tout petit peu moins que mid-pot. Mais tiers pot ça me semble un peu léger. Et tu fais passer tout le monde, car tu es effectivement très respecté à la table par tes plays de génie. Alors, tout ça c'est des vols de blinde, vols de blinde, vols de blinde. Ici, nous obtenons 11 200, très bien, et du coup c'est le retour du mine 3 bêtes. Bon, un tout petit peu moins mine que tout à l'heure quand même, parce que là t'as quasiment fait 2 fois la mise, c'est déjà pas mal. Maintenant, hors de position, j'ai un chouïa de préférence pour que ce soit un tout petit peu plus cher encore une fois. T'aurais été au bouton, j'aurais bien aimé ton sizing. Là au small blind, je pense que je rajoute... bah, je rajoute une small blind en fait, ou un petit peu plus. Donc je dirais ouais un petit 25K ça me semble correct. 26K, ouais 26K aussi ça passe. Mais ouais 22 c'était un peu léger. Du coup évidemment il colle. Tu s'y bêtes, ça c'est bien, tu fais pas cher, ça c'est pas trop mal aussi, le pot est déjà gros, il a plus beaucoup de jetons derrière non plus, donc ça y a pas de problème niveau sizing. Et malencontreusement il give up. Ensuite, nous te retrouvons avec S8 que tu relances. C'est pareil, c'est pas une relance folle, la suite des pariers, c'est un petit peu comme l'As 2 de tout à l'heure, c'est des mains qui ont pas un potentiel de ouf et qui qui pour le coup peuvent être totalement fold des préflops, c'est pas gênant. Bon, c'est déjà un petit peu mieux qu'As 2 en soi, donc on va pas non plus trop te blâmer. Tu prends déjà assez cher comme ça, mon pauvre. Ton adversaire décide de checker, très bien. Flop roi dame dame. Bon, là-dessus le 6-bet il est quand même un petit peu plus ok que sur roi dame valet, on est d'accord. Bon, c'est pas non plus le meilleur flop du monde, mais c'est un petit peu meilleur. Tu te fais call. Triplette de la dame au turn. Bon, clairement là c'est le passage où on oublie le 2 barrel. Hein. Enfin, je croise les doigts et j'espère parce que alors là, honnêtement, si tu me tentes un 2 barrel là-dessus, je sais pas ce que je peux te réserver comme sanction, mais à mon avis, elle sera violente. Hein. Tu t'en sors bien. J'ai senti la petite montée de pression là. Oh ça va, tu t'en sors comme un prince. Du coup, ta checkback était bien fait. River E barrel, honnêtement le call SI là-dessus, il est pas ouf. Pas ouf. Non là-dessus je pense que juste je give up comme un prince et puis voilà quoi. Donc, tu nous tentes le hero call et il avait le carré très bien. Pourquoi pas. Bon après en même temps vous me direz ouais bon le call SI à la rigueur peut peut-être tenir la route parce qu'au final il met pas si cher que ça.
sur un tableau où au final il peut avoir quasiment qu'un roi, ça peut passer. Non, il est pas affreux honnêtement le call, c'est pour ça que j'ai pas trop crié. Bon, c'est ce qu'on appelle plus ou moins un hero call, c'est un call où on sait qu'on va pas trop souvent gagner la main, mais vu qu'il met pas cher, on a que 16 000 à call dans un pot qui fera 87k. Niveau rentabilité, il faut que ce soit quand même pas rentable si enfin, faut pas que ce soit bon si souvent que ça pour que ce soit un bon call tout simplement. Donc honnêtement, non, c'est pas choquant, c'est pas exceptionnel, mais c'est pas choquant. Bon, Et et là en toi, l'occurrence, t'es mal tombé. qu'est-ce que je veux dire? Toi, si tu veux faire fold un as sur un spot comme ça, quel sizing tu fais? Bah plus cher, tout simplement Que parce que tu là, fais. si on lui laisse une cote d'un pour 5, clairement là, il va coller tout le temps. Si tu veux faire fold d'un as, je pense que tu dois lui mettre une cote d'un pour 3, un truc comme ça. Donc en gros, ça serait 30K. À peu près, ouais, à peu près. Le gars qui flop full, qui arrive à s'améliorer turn. Oui, c'est ça, c'est histoire de, voilà, de dire bon, j'ai la note, mais je l'ai encore plus après. Oui, oui, pas de problème. Ça arrive à des gens bien. As-3 suité, bon ça c'est déjà mieux qu'As-2 suite, As-2 offsuit, donc ou As-8 dépareillé même carrément, donc ça je préfère déjà sur le papier. Tu te fais call, un flop Valet Dame 3, bon ça à la rigueur c'est un flop qu'on peut s'y mettre sans trop de soucis. Le sizing tiers pot est peut-être un tout petit peu léger à 40 blinds effectives. Je pense que j'aurais mis un truc du genre 16k je pense, à peu près. Tout petit peu moins que mid-pot. Tu te fais call, doublette du 3, ça c'est pas trop mal vu qu'on a maintenant Brolant, hein. Forcément on est content. En plus il donc bête, oh bah comme il est généreux ce monsieur, comme il est généreux. Maintenant vu les stacks, la problématique c'est que si tu le relances là-dessus, honnêtement je pense que tu le fais fold tout le temps, à peu de choses près, parce que son donc bête à mon avis c'est pas foncièrement un signe de force, c'est plutôt un signe de faiblesse, ou une tentative d'arrachage de peau un petit peu bizarre on va dire. Donc pour le coup, je pense que là-dessus, je préfère encore call, vu qu'on a la position, et river réagir en fonction de ce qu'il fait. Donc non, je pense que le call est bien. Bah un carreau tue l'action river, oui, le carreau peut tuer l'action, mais dans ce cas-là, on a la position. Donc au pire, s'il nous rebarrel la river, on peut coller une fois et puis c'est fini. Et s'il barrel pas, bah du coup, on va bet fold et puis voilà. Ce sera au final facile à play pour nous si le carreau tombe, donc ça sera pas trop gênant pour nous, honnêtement, je pense. Donc pour le coup, non non, j'aime bien le call ici. Ce que tu fais. Pour une fois n'est pas coutume, je suis d'accord avec toi. 10 river, très bien, qui ne change pas grand chose. Il check, donc du coup tu vas bet value, tu fais 20k. Ok pour le sizing, on est bien, on est du... Ouais. Non, non, c'est bien, bon ça sent un petit peu le vas-y. Par pitié, aurais-tu les chances de me payer, j'ai un 3. C'est un petit peu le sens de ton sizing, maintenant... on va dire que c'est peut-être la meilleure chance que tu as de te faire payer par quelque chose de quand même pas foufou sur un tableau comme ça, genre... Genre en valet. Ouais, genre un valet, et honnêtement, enfin, même le valet, je pense pas qu'il te donc le turn. Moi là-dessus, je le mettrais plutôt sur des draws, et en l'occurrence, voilà, typiquement, à la rigueur, la meilleure main que tu pourrais peut-être essayer de faire payer avec ça, ce serait genre les mains type 10 et 9, ou roi 10 par exemple, qui aurait donc quel turn avec le side draw par exemple, qui du coup aurait amélioré avec le 10. À la rigueur, pourquoi pas, mais honnêtement, je pense que la plupart du temps, il va juste give up. Ce qu'il fait ici. Ensuite, concours de fold, non, c'est celle-ci qu'on va voir. En l'occurrence, un As5 dépareillé, tu te fais relancer, tu décides de 3 bêtes, ok, j'ai eu peur que tu colles. Non, non, tu 3 bêtes, pourquoi pas. Effectivement, si ton adversaire est assez agressif, y a pas de raison de ne pas tenter ce genre de main avec un bloqueur. En 3 bêtes, Par il contre, te pour colle, faire déception. 30K, c'est ça un peu. Comment? Là, j'avais mis un peu plus cher. Et bah ça c'est mieux, ça en l'occurrence, tu remarqueras d'ailleurs que je n'ai pas crié, je n'ai rien dit. Et généralement quand je ne crie pas et que je ne dis rien, c'est que je suis plutôt d'accord. Et qu'en l'occurrence ton sizing ici est bien évidemment bien meilleur côté min sizing que tu faisais tout à l'heure. Et va savoir pourquoi est-ce que tu as changé. Crab s'est amélioré en fait pendant le MTT. Peut-être, je sais pas, il a eu une sorte d'illumination, vous savez, les révélations ça arrive en même temps qu'on joue, alors pourquoi pas. Mais clairement J'en ouais non, le sizing est bien. ai marre de me faire call en faisant juste un Et, spot. les autres fois, avec les autres mains, t'avais pas peur? Non? Ouais, ok. Baisse les yeux, on se tait, on ne dit plus rien. Du coup, tu touches notre flush draw. Jusque là, on est dans une totale sympathie. Tu s'y bêtes 21k, ça y a pas de problème. Et tu fais folder ton adversaire. Ok, pas de problème pour cette main.
Next, nous te retrouvons avec AC10 dépareillé. Euh... Alors, par la plus grande... Parce qu'il a joué cette main. Ah oui, oui, vous ne rêvez pas, messieurs, dames. Cet individu ici présent avec moi au micro a joué cette main. Alors... Ah non, pardon. Alors, bon, en fait, c'est moins violent que je le pensais. À la base, j'avais vu les jetons popper à la... Parce que ça avait un peu lagué chez moi. En fait, j'avais cru que c'était un raise et un 3-bet et que t'avais joué après. Bon, ça va être moins pire que ce que je m'attendais. Donc j'ai rien dit. Ça aurait pu être pire. Non, non, ça aurait pu être pire. Autant pour moi. C'est my bad ici. J'assume l'entière responsabilité de mon échec. Et je vais de ce pas m'infliger moi-même une sanction. Voilà, un petit dauphin. Voilà, Ah, c'est c'est parce que c'est vraiment- mignon, c'est voilà, j'avais mal vu. Ok, désolé, pardon. Voilà, je me mets un petit dauphin. Toutes mes excuses, ça n'arrivera plus. Voilà, le petit dauphin. Alors, donc trêve de plaisanterie et trêve de mutation vocale aussi de préférence, ce serait chouette. Là-dessus, comment jouer? Tu décides de 3 bêtes, ça c'est bien, c'est plutôt même un bon play. T'aurais pu call aussi Induce Squeeze Push derrière de ces joueurs-là, parce que ça t'aurait pas gêné. Bon, le ciblinde évidemment ne peut pas être gênant, et le Big Blind à 18 Big Blind, honnêtement, s'il push là-dessus en squeeze, on sera plutôt pas mal avec As-10, donc à la rigueur, moi j'aime bien le call là-dessus, plutôt que le 3 bet. Maintenant, bon, sur le papier, c'est un bon réflexe de 3 bet, donc je vais pas te blâmer pour ça. Et c'est pas trop grave si on a effectivement peut-être pu un tout petit peu optimiser la main en jouant call, en l'occurrence sur ce spot là. Tu touches ton as, ton adversaire check. Bah du coup là-dessus, on peut check back honnêtement. Moi j'aime plutôt bien le check back. On n'a pas peur de grand chose honnêtement au turn, il y a très très peu de tirage. Le fait qu'il s'y mette pas sur ce tableau là, ça me fait peut-être un petit peu penser bah, soit qu'il a note C, soit qu'il a rien. Et du coup j'ai peur qu'en misant, bah soit on se fasse coller par mieux, soit on fasse passer ce combat en fait tout simplement. Et du coup là-dessus, ouais, j'aime bien le check back pour lui laisser le lead turn, surtout qu'en plus il a un profil assez aggro. Et avec un profil comme le sien, je pense que ouais, je préfère le laisser sans palette turn, ça semble être un tout petit peu mieux. C'est bien un peu chaud de 3 bêtes, le short peut revenir, mais alors là c'est honnêtement c'est pas gênant parce que par exemple si on avait call, ce que je disais c'est que si on colle, on va coller les push des deux joueurs derrière, donc au pire si on 3 bêtes c'est la même chose. Hein. Et encore plus vu qu'on sera encore plus embarqué dans le coup quoi. Quitte à jouer la main, le 3 bêtes reste meilleur que le call, non. Non non non, clairement pas. Parce qu'on a toujours la position sur l'autre post-flop, donc ça c'est facile, on garde 100% de son range, donc ça à la rigueur c'est bien. Et on peut induce des moves des deux joueurs derrière, bon surtout de lui. Et rien que le fait d'induire des moves de ce joueur là, ça peut être bien. Donc non, clairement le call est pas moins bon que le 3 bet, au contraire. J'aurais pensé plutôt à fold, pré-flop, non, ah bah non quand même pas. On est face à un joueur quand même assez actif au cut-off. On a quand même une bonne main au bouton, on peut pas se permettre de passer ça. Honnêtement, si on passe cette main là, on joue quasiment rien quoi. Donc non non, je vous le déconseille. Attendez, je vais me désaltérer un petit peu pour récupérer de la voix. Car oui, évidemment, le Coca-Cola, c'est très bon pour la voix. Euh... Hop. Moi, une fois, j'ai reçu un crabe. C'est possible. Mais je lui ai mis le crabe la semaine dernière. Tu l'as eu aussi, je crois. Ouais, de toute façon, t'as tout eu, toi, la semaine dernière, t'as fait tout ce qui était possible. Le fold est moins moche que le call. Non, le call est bon, je suis désolé. Le call est vraiment bon. En quoi le call peut être moche? Alors, sachant que on joue avec la position contre un joueur sur lequel on domine sa range. Jusque là, on est plutôt d'accord. Si le small blind fait tapis, bah on le paye, tranquillement, on s'en fout, il a que 6 blindes. Aucun problème. Et si le big blind fait all-in, ce sera un spot pour le coup, de squeeze avec beaucoup de fold d'équité, avec beaucoup d'argent à voler au milieu sur un spot où justement c'est idéal, mais vraiment le spot où avec tous les spots qui brillent de 1000 feux autour pour faire allez vas-y, squeeze, je t'en prie. Bah du coup il aura une range plus loose. Et du coup comme il a une range plus loose, forcément avec notre S10 on est bien et on peut complètement le call et call son push. Donc ah non non non, le call est loin d'être mauvais ici, il est même excellent. Si je peux me permettre, et c'est a priori le même, pour le coup même le meilleur move. Donc voilà. C'est quoi la taille d'un 3 mètres préféré pour MTT? Bah ça dépend d'énormément de choses, ça dépend de ton stack, ça dépend de la profondeur de ton stack, et en l'occurrence plutôt du stack effectif, ça dépend de ta position, ça dépend vraiment d'énormément de facteurs. Donc on va dire que plus ton stack sera petit, plus tu pourras permettre de 3 bêtes petit, ou en l'occurrence de 3 bêtes push si tu deviens vraiment trop bas, et plus ton stack, et plus, comment dire, et quand tu seras
hors de position, tu devras toujours faire plus cher qu'en étant en position. Parce qu'en position, tu peux te permettre de faire moins cher vu que c'est moins gênant de jouer post-flop. Tandis que si tu es hors de position, c'est toujours plus gênant, donc t'as envie d'avoir plus de fold d'équité pré-flop, tout simplement. Si on est deep, bah c'est simplement du 3. Si t'es en position, moi j'aime bien faire 3x, et hors de position, j'aime bien faire 4x. Si on est vraiment deep, hein, donc c'est-à-dire plus de 100 blindes. En dessous, ça sera du 2,5 en position et 3 hors de position, à peu près. Voilou voilou. Donc tu fais 22k, même si j'aurais encore une fois préféré le check back, et il te colle. Turn, il check, tu remises encore. Là, il y a vraiment, pour moi, il y a vraiment au moins une des streets que tu dois checker. As played, je pense que j'aurais check back le turn. Et comme moi je l'aurais joué, s'il avait encore check le turn, j'aurais misé le turn par contre. Du coup, bah il colle encore, et river 1-2, il check. Bon, cette fois-ci tu prends le check, bon là on est clairement dans l'obligation, mais le problème c'est qu'en ne faisant pas de... Là ici tu peux pas, voilà c'est ce que dit fort justement notre ami Piet, c'est qu'en l'occurrence en misant le flop et le turn, tu ne laisses pas la place de bluffer en fait. Donc là tu prends juste ton showdown avec ta showdown value, mais il t'a collé 2 fois, à mon avis c'est pas foufou. Bon après ça peut encore être un as moins bien, mais il y en a pas tant que ça au final des as moins bien, il reste que as 3, as 6, as 8, as 9, donc ça fait que 4. Les autres sont au-dessus, du coup on est un petit peu partagé, je sais pas si c'est foufou honnêtement. Oh là là, Monseigneur Arnaud de Bretagne arrive dans l'assemblée. Ça faisait bien longtemps que je ne t'avais point vu, mon cher Arnaud. Je t'eusse cru décidifié. Me voilà rassuré. En même temps, Van, je voulais dire, s'il avait plus que moi, donc s'il avait un as meilleur que moi, à mon avis, il aurait pas de check, il aurait pas de check call flop et turn, hein. Non mais là la problématique c'est que enfin c'est que là ce que t'essayes de value sur 2 streets, je sais pas si tu le prends en fait assez de value. C'est ça le problème, c'est que là ici il te colle 2 fois et c'est ça qui m'inquiète un peu. Mais la plupart du temps, il va te coller qu'une fois et folder après. Tandis que si tu fais comme ce que je t'ai conseillé de faire, c'est-à-dire que tu vas check back le flop. Là il va avoir encore un spot où il va pouvoir miser lui en bluff, semi-bluff. Donc du coup on va pouvoir le catch assez facilement et du coup là obtenir de la value qu'on n'aurait pas obtenu en prenant ta ligne. Et si jamais il le fait pas, nous on peut value. Et là peut-être encore une fois obtenir de la value que t'aurais pas obtenu toi avec ta ligne de 2 barrels où tu fais folder un petit peu trop souvent, tu vois ce que je veux dire. Ça, en fait, en rajoutant les as moins bien, on a aussi une range de bluff de vilain, en fait. Bah c'est même pas tout ça, c'est qu'en fait au final, là-dessus tu vas prendre quasiment la même value que moi, sauf que moi en plus je lui induire du bluff. C'est-à-dire qu'au final je vais lui extirper 2 barrels de value aussi, la plupart du temps, comme toi ce que tu fais ici. Sauf qu'en plus il aura une situation où il pourra bluffer, et 2 en plus il pourra se sentir un tout petit peu plus fort avec des mains moyennes, vu que j'aurai montré moins de force que toi au final, parce qu'au final le bet, enfin la ligne bet flop, bet turn, elle monte moins de force que la ligne check back flop, bet turn, bet river. Donc du coup voilà, je lui montrerai et de 1 moins de force, je lui induirai du bluff, et voilà quoi, donc du coup honnêtement c'est un tout petit peu meilleur quoi. Ok, ok. Il avait As-Dame, surprenant quand même, mais bon. Pourquoi pas, hein, c'est une drôle de façon de jouer As-Dame, arrêter post-flop. De façon très très passive. Hop. Bah c'est ça, il y a exactement ce que tu dis Shiroa, c'est exactement ça, c'est qu'il paiera beaucoup plus facilement un barrel river de ma part, vu que j'aurais montré moins de force flop, et du coup mon barrel turn il pourra le coller avec deuxième paire assez facilement, et river, la deuxième paire il va facilement encore penser à le coller, tandis que si on lui fait 2 barrels flop et turn et qu'il a que deuxième paire, là clairement pour le coup il va juste give up. Sans aucun souci. Par exemple s'il avait ne serait-ce que je sais pas des mains type roi-roi, dame-dame, valet-valet, le genre de main qui pourrait totalement check ce genre de flop avec as, c'est des mains où vous aurez un barrel flop c'est sûr, par contre turn je pense qu'il passera, tandis que si vous prenez ma ligne, il collera turn et river assez facilement. Donc, tu relances à 16 000 avec roi dame, tu te fais call 2 fois, flop as 10 5, j'aurais bien envie de dire un flop pas foufou attaquer contre 2 joueurs, ce que tu ne fais pas, ça c'est bien. Turn, tu fais quinte, ok, bon c'est pas non plus une note absolue vu qu'il y a toujours un draw sur le, enfin un possible flush sur le tableau. Y'a que chez moi que ça lag, bah j'espère. J'espère parce que sinon c'est qu'il y a une petite problématique, mais j'ose espérer que ce n'est pas le cas. N'hésitez pas à répondre à Romain si vous laguez aussi, ou pas, ce que j'espère. Donc du coup turn tu décides de miser 24 000, ok pour ça, le sizing est bien. Tu te fais call, river un 10 qui ne change pas grand chose, tu rebarres le value, ça y a pas de problème, et tu recall encore.
avec Valet d'âme. D'accord, très bien. Alors... Ah, ça lag aussi, c'est Joe Luck. Et par contre, tous les autres, ça ne lag pas. Ah si, est-ce que vous avez le même navigateur, par hasard? Je sais pas si vous êtes soit sur Google Chrome, sur Firefox, truc comme ça. N'hésitez pas à relancer le stream de votre navigateur enfin le navigateur du stream. N'hésitez pas à le relancer. Donc c'est pas le navigateur. Et du coup, bah essayez de relancer la page du coaching et remettre juste après. Peut-être que ça fonctionnera un petit reset. Ça sera peut-être un petit peu mieux. J'espère que ce sera fixé après. Et du coup, ouais, il avait, ok, ouais, valet d'âme. Ok. Éteindre le PC, aller prendre une douche. Non, pas encore, j'ai pas encore fini. Attendez un peu. Attendez un peu, non mais dis donc. Faut fermer Jackie et Michel à côté surtout. Alors ça, je vous laisse seul juge de ce que vous faites à côté de mes coachings. Vous faites ce que vous voulez. Hop. Alors, ensuite, nous te retrouvons fourbement avec AC10 dépareillé. Tu relances, tu te fais call une fois. Touche de paire, parfait, tu check. Enfin, il check, pardon, tu barrel, pas de problème, le sizing est correct pour le coup, vu son stack. Il te colle. Turn un 6 qui ne change strictement rien à l'affaire. Il check, tu vas rebarrer le value 38 000, pas de problème. Il te recolle encore. Et river, un check encore, rebarrer le value, toujours aucun problème. Et il fold, donc là non, c'était juste une main très standard où tu as joué value sur toutes les streets. Alors ça marche toujours pas. Ah, ça c'est déjà un petit peu plus gênant. Alors je vérifie, pourtant je n'ai pas de drop. Attendez, je regarde chez moi si ça se lance. Si je fais ça, ne vous inquiétez pas, vous allez certainement entendre en écho dans 2 secondes. Si je fais ça, ne vous inquiétez pas, vous allez certainement entendre en écho dans 2 secondes. Ça... Non, bah écoutez, ça lag pas hein, chez moi, donc honnêtement là pour le coup je ne peux rien faire pour vous. À part vous acheter une connexion internet qui marche bien. je n'ai pas de technique pour vous aider, alors attendez, parce que du coup je me suis popé en 2 fois, c'est très gênant. Voilà, on va devoir faire comme ça pour nettoyer l'écran. Bref. Reprenons. Dame et 9. Une relance cut-off. Pourquoi pas. Bon, même si tu t'obliges à raise call le stack du small blind, ce qui est peut-être pas fou. Mais après, pourquoi pas la relance. C'est pas surprenant. Enfin, moi, en tout cas, ça me choque pas. Surtout quand on touche Dame 9 au flop, évidemment. Forcément, le poker, c'est facile. Du coup, tu barrel, il colle. Le barrel était d'ailleurs peut-être un petit peu cher par rapport au stack effectif. Là, t'aurais pu pour le coup de faire du tiers-pot. Ça aurait été décent vu qu'il y a 28 blindes derrière. Le turn d'un valet, tu vas évidemment continuer de miser. Tu te refais call. Et river, tu rebarres le value, parce que le backdoor flush, honnêtement, il ne fait pas peur à grand monde. Donc pas de problème. Et cette fois-ci, il passe. Lui, il aime bien de coller 2 fois et passer river, c'est bien, il fait généreusement value. Il était sur les trèfles. Il avait c'était 4 de trèfle. Ah, tu as des informations que nous n'avons pas. Très bien. Nous allons donc te croire sur parole. Alors, ensuite, assez roi suité, tu te fais relancer, tu décides évidemment de 3 bêtes. Le sizing, t'aurais pu faire un tout petit peu plus cher, je dirais 42 000 ici, vraiment pour faire chier. Hop, tu te fais push, bon là c'est facile, on a As-Roi, on réfléchit pas. C'est parti, on gagne contre As-Dame, GG well played. C'était facile. Alors, voyons voir celle-ci. Un As-7 dépareillé. Tu relances, tu te fais call. Bon, déjà la relance préflop, on va pas en reparler vu que j'ai déjà dit ce que je pensais un petit peu de ces relances préflop un peu sournoises à base de As7, As2, As8 dépareillés qui sont évidemment pas terribles. Bon, en l'occurrence, le flop est loupé. Il check, du coup, tu s'y bêtes sur 2, 3, 4. Il me semble pourtant que ce tournoi a été joué après la vidéo qui est d'ailleurs sortie aujourd'hui si vous ne l'avez pas vue, une vidéo qui n'a rien à voir avec ces coachings là que nous avons enregistré il y a 2 mois avec Crab People ou d'un autre tournoi de sa part qui est sorti hier d'ailleurs et qui a du coup peut-être fait un peu doublon avec l'ancien vidéo de coaching et du coup je pense que tout le monde n'a pas remarqué que c'était une nouvelle vidéo en fait. Donc n'hésitez pas, c'est une vidéo, faites-vous plaisir et d'ailleurs je m'excuse d'avance pour la qualité sonore qui est plus que médiocre, je n'y suis pour rien, l'enregistrement a merdé.
Bref, en l'occurrence, pire flop du monde. Si vous avez regardé cette vidéo, vous avez retenu que j'ai dû dire à peu près 20 fois à Crap People que c'était les pires flops du monde à Sibet. Et toi, dans ta fourberie naturelle, qui était pourtant présent là dans l'enregistrement de cette vidéo, tu continues. Pourquoi? Euh, Réfléchis bien à ce que tu vas dire, Tiens, j'ai des sanctions en main. Attention. non, c'est mal joué. Bien, bonne réponse. Tu évites donc une sanction par le fait que tu viens de accepter ton erreur. Du coup, 16 000. Ah bah tiens, ah bah il t'a payé, bah dis donc, bah, comme t'es reprenant. Ah bah dis donc, t'es fou ça. Du coup, il check, et du coup tu te barrales le turn. Parce qu'évidemment, maintenant on est mieux, vu qu'on a touché notre quinte, et qu'honnêtement, un 6 on en a pas trop peur, faut pas se mentir. Voilà. Et puis au pire, s'il y a un 6 qui tombe river, on est encore mieux. Donc, du coup, tu barrel, il colle, et river, tu vas rebarrel certainement un petit 50k, ça c'est bien, et il fold. Oui, bah voilà, parce que forcément, pour gagner ce coup-là, il faut chatter monstrueusement le turn. C'est un petit peu le problème avec les flops où vous avez pas de fold d'équité. Si bah vous arrivez pas à faire passer les adversaires au flop, bah c'est qu'après c'est fini, tout simplement. À moins de full chatter. 5 et 6, tu te fais limper, du coup tu joues en position, ok. Ici, bah t'as touché un 5, tu colles, pas de problème. Tu fais double pair au turn parce que les turns t'aiment bien apparemment. Donc forcément easy poker, tu vas coller comme un prince vu qu'il lui reste plus que 100 000 jetons et le laisser s'empaler généreusement river. Merci, au revoir monsieur. Alors, on est déçu. Clairement la petite quinte en face, ça t'apprendra à avoir à chatter ton turn. La sanction. Mais en même temps, ça je t'avoue que tu ne peux concrètement pas l'éviter. On va pas se mentir. Et oui, c'est que parfois le easy poker ça vous joue des tours. Et oui. As-Roi, du coup, vengeance 3 bêtes avec As-Roi, c'est collé. Tu s'y bêtes, pas de problème, 38 000, le sizing est bien. Tu te fais all-in. Alors honnêtement, même si on n'avait pas As-Roi là-dessus, on pourrait réfléchir un petit peu sur pourquoi est-ce qu'il fait all-in. Honnêtement, faire all-in avec un As ici, ça n'aurait aucun sens. Y a aucun tirage. Ou alors si c'est un As faible. Mais alors par exemple, faire ça avec As-Dame As-Valet, ça n'aurait vraiment pour le coup absolument aucun sens. Donc là-dessus, non, bah écoutez, bet call assez tranquillement, il représente rien. Et vu son profil, ça m'inquiète encore plus sur son niveau. Mais bon, du coup. Putain, il a As-Dame, quoi. Mon dieu. Ah, mon dieu. Bah 42-4 sur 24 mains, ça fait quand même déjà pas mal. Ça veut dire qu'il a quand même joué... sur 24 mains, il y en a quand même déjà joué 10 passivement, quoi. Ça fait déjà masse. Ça fait vraiment masse. Bon, du coup, clairement, c'était surprenant de sa part, mais ok. Pas de problème. Ensuite, As-10 dépareillé, tu relances, tu te fais 3 bêtes, tu flattes avec la position. Bon, As-10 dépareillé, pour le coup, c'est vraiment pas une bonne main pour défendre les 3 bêtes. Surtout en call, même avec la position, c'est vraiment pas fou. As-10, enfin, ta main aurait été suitée déjà, t'aurais un tout petit peu plus de potentiel. Mais là, As-10 dépareillé, c'est vraiment pas top. Toutes les fois où tu vas toucher un As, honnêtement, tu seras pas outplacé, au contraire, tu seras même plutôt pas bien. Et au final, tu vas quasiment jouer que pour top pair 10. Et le problème, c'est que les flops avec top pair 10, y en a pas tant que ça. Donc pour le coup, je te le déconseille vivement. Du coup, tu fold ou tu four bet bluff? Bah vu son profil, jeu 4 bêtes. Jeu 4 bêtes, il a 12% de 3 bêtes, ce qui est quand même énorme. Donc là-dessus, non, il y a un gros 4 bêtes à placer très facilement à 160 000 jetons, c'est bien quoi. Et après, justement, c'est vrai que bon, j'ai la mauvaise approche, mais je me sais justement, comme il 3 bet beaucoup, en défense, j'aime mieux call que four bet, mais c'est la mauvaise approche. Ah bah oui, parce que si tu considères qu'il te rebête beaucoup, autant se créer de la fold d'équité, parce qu'au final, si tu le fais folder, c'est quand même 70 000 jetons plus le pot qui sont gratos. Ça c'est juste énorme. Et avec une main comme As-10, on est très content de gagner le coup pré-flop, hein, ça je peux te dire. Donc y a pas de souci. Pas de souci, pardon. J'ai oublié le 2. Ici bête, tu n'as rien touché au flop. Roi, 9, roi. Là-dessus on peut float une fois, c'est quand même un tableau assez sec qu'il aura quasiment jamais touché. À part s'il a un roi honnêtement, ou une pocket. Mais sinon du coup voilà, c'est assez facile de coller une fois réévaluer turn. Bon par contre quand il est de barrel ça pue. Et là-dessus j'aurais tendance à give up, voilà. Mais par contre clairement ouais non, le call pré-flop était pas ouf. Alors, des petits vols, des petits vols, des petits vols. On a quoi? On a ça. Qui est un roi 7 dépareillé, très bien. Oula! Monsieur s'est fait greffer des testicules de dromadaire?
Monsieur nous fait des 3 bêtes avec roi 7 dépareillé. Comme ça, ça t'est venu comme ça, c'est parti. Non, il y a une Alors raison. après, je sais pas s'il y avait une dynamique ou quoi, mais je sais pas s'il avait beaucoup reste. Du coup, je voulais on va dire, je voulais le punir un petit peu. Si Tu voulais le j'ai punir, d'accord. dans mes souvenirs, c'est, je sais pas si c'est ça, mais dans mes souvenirs, je crois comment dire, qu'il a relancé beaucoup et du coup, je voulais comment dire, je voulais juste le 3 bet pour emporter le coup directement juste pour ça. Je pensais il y avait une dynamique en fait par rapport à ça. Je sais Ouais, pas si non, dans l'idée, pourquoi pas. Maintenant, c'est toujours mieux quand on 3 bêtes d'avoir une main avec un chouïa de potentiel. C'est bien le 3 bêtes light, mais avec un chouïa de potentiel. Donc là, par exemple, roi 7 suité, c'est une main parfaite à 3 bêtes. Light. Roi 7 off, c'est un tout petit peu moins bon, parce qu'il y a, enfin, vous avez encore des stacks où il peut encore se permettre d'autres call. Parce que toutes les fois tu vas être call, avec Roi 7 dépareillé, malheureusement, il y a très peu de flops qui vont t'arranger. Tandis qu'avec Roi 7 suité, il y en aura quand même déjà un tout petit peu plus, et ce sera du coup un tout petit peu plus de jouabilité au final. Mais sur le papier, c'est bien de s'adapter en 3 bêtes en light, ça c'est une bonne idée, et ça me fait plaisir que tu le fasses. Donc je ne te sanctionnerai pas. L'intention était louable. Ah, j'ai cru que t'allais faire un flop avec 3-7, et dire ok, bon, easy poker. Non, là pas du tout, tu fais 8-8-9, donc forcément déception. Tu s'y bêtes quand même. Bon, on va pas se mentir que là-dessus, tu n'as absolument aucune fold d'équité. C'est pas parce que... Alors, je rappelle un truc, c'est pas parce qu'on 3 bet qu'on est obligé de s'y bet. Ça, c'est quelque chose qui est un leak assez courant chez beaucoup de personnes. 6 bet ne veut pas dire 3 bet, enfin, ne veut pas, enfin, 3 bet ne veut pas dire 6 bet forcément. Et en l'occurrence, sur un flop 8-8-9, la fold d'équité n'existe pas. Donc, ne faites pas ça chez vous. Parce qu'évidemment, ah bah tiens, il colle, hein, évidemment. C'est très surprenant. Un 5 au turn. Bon, maintenant qu'on s'est embarqué dans un 6 bet, j'ai envie de te dire, pourquoi pas le dos barrel au point où on en est, vu qu'on a fait un mauvais 6 bet, autant le dos barrel, à la rigueur, on pourrait essayer de représenter une overpair ou un truc comme ça. Donc pourquoi pas. Pourquoi pas de barrel. Ce que tu fais, bon ça à la rigueur c'est déjà un petit peu mieux qu'avec le... Enfin c'est logique avec ce que tu fais flop, mais clairement là-dessus t'aurais pu t'abstenir du 6 bet flop, honnêtement il était vraiment pas ouf. On appelle le 6, bah même pas la peine, il a passé, GG ouais, aucun souci. Quelle que soit la position, j'imagine que tu parlais du 3 bet light avec des mains un petit peu potentielles comme roi 7, trucs comme ça. Enfin en tout cas des mains avec jouabilité. Oui, c'est plus ou moins... Enfin plutôt en préférence en late position, parce qu'évidemment plus tu vas te rapprocher de la late position, plus tes adversaires auront une forte proportion à avoir des mains loose, hein, tout simplement. Donc du coup tu auras plus de fold d'équité, etc. Donc voilà, après si t'as spoté par exemple un joueur qui a énormément d'open raise UTG, tu peux le sanctionner dans n'importe quelle position, parce que voilà, s'il a une range loose, autant le sanctionner, ouais, pas de problème. Après faut toujours aussi penser que derrière, quand vous 3-bettez, il y a aussi d'autres joueurs à s'exprimer, et du coup plus il y a des joueurs à s'exprimer derrière vous en plus, plus vous avez de chances de vous faire encore revenir dessus par un joueur qui aurait potentiellement touché une main. Donc potentiellement la déception. Voilà. Et Ok. ne pas s'y battre le flop, en fait, ça va dépendre énormément de la structure du board, hein, tout simplement. C'est voilà, s'il y a des flops qui sont juste pas si bettables. Un flop roi dame valet, vous aurez aucune fold d'équité. Un flop 8-8-9, vous en aurez aucune. Voilà. Après, vous pouvez vous permettre d'être un tout petit peu plus lourd sur vos 6 bêtes dans pot 3 bêtes que sur les 6 bêtes classiques. Donc voilà, vous pouvez ouvrir un tout petit peu plus de structure de board, mais pas trop non plus. 6 bêtes 100% du temps sur vos 3 bêtes. Et regardez d'ailleurs si vous le faites pas, parce que ça c'est un leak assez courant. C'est quelque chose de très mauvais. C'est vraiment quelque chose de très mauvais, parce que en plus c'est une erreur qui coûte très cher, du fait que le pot est 3 bêtes, du coup le 6 bêtes coûte cher, et du coup si vous le faites à un endroit où il n'y a pas de fold d'équité, bah du coup forcément vous êtes déçu, et vous perdez masse boule. Voilà, voilà. Johan, ce que je voulais te demander aussi, c'est sur un tableau comme 8-8-9, comment on va dire, c'est quoi ta ligne pour représenter une overpair? Parce que justement, moi dans Bah, mon coup, av- c'était justement, je voulais représenter ça si tu veux. bah alors avec overpair je vais avoir tendance à 6 bêtes, mais pas qu'avec ça. Par exemple sur 8-9, si par exemple si j'ai 10 et valet, je vais 6 bêtes aussi. Du coup donc ouais, avec overpair j'aurais tendance à 6 bêtes, ouais. Après, ça dépend quel overpair. Par exemple, avec paire d'as, j'ai avoir tendance plutôt à check, je pense. De la même manière que je le ferais là avec une main comme ça, vu que j'ai peur d'aucune turn. Euh, Au turn, je pourrais le jouer différemment et du coup essayer d'avoir un petit peu plus d'action de sa part. Par contre, avec une main genre paire de 10 foncez, hein, si battez là-dessus, parce qu'il y a trop de turns qui vont vous emmerder, hein. Clairement, faut pas se mentir. Donc voilà. Très bien. Bon, il y a Pédalen qui vous fait de la pub pour un Waterfox, je ne sais pas ce que c'est, mais apparemment ça a l'air d'être bien, donc foncez. Je sais pas. C'est bizarre. Et du coup, nous voici à la dernière main du tournoi. Et oui. Aussi surprenant que c'est bizarre, parce qu'entre celle-là,
enfin entre celle qu'on a vue et l'autre, il y a eu que des petits pots en fait, des petits vols de blindes, etc. et de la survie. Et voici donc notre dernière main de la soirée, une paire de 5, tu te fais relancer, tu décides de 3 bêtes push, 18 blindes, sur un joueur qui open du cut-off. Ok pour ça, hein, t'as de la folle d'équité là-dessus. Là en l'occurrence c'est plutôt un bon move. Ah là par contre ça pue, quand le big blind se réveille, aïe aïe aïe, c'est la déception. Et ça se croit, bon ça va, c'était un flip. Et du coup malencontreusement tu as perdu lamentablement. Déception. Voilà, bon, merci d'avoir, tu as très bien mimé de la déception avec ton silence, c'était plutôt pas mal. Tu devrais faire acteur. Alors, bon bah sur ce, 22h06, ça va être temps pour moi de vous abandonner assez, car je crois qu'il y a quelque chose après moi. Attendez, je ne sais même pas, je vais aller vérifier. Qu'est-ce que je vous annonce comme programme? Est-ce qu'il se passe des choses après JS? Le jeu en guerre de blindes. Ah, ça j'adore. Moi, vous voyez, c'est un petit peu c'est tous ces mots anglais qui sont fourbement traduits comme ça. Le jeu en guerre de blindes. Donc si vous voulez aller voir le jeu en guerre de blindes, eh ben allez voir Maxi Pouce. Il paraît que c'est génial le jeu en guerre de blindes. Sinon, si vous préférez les termes beaucoup plus classe et le Blind War, n'hésitez pas à aller voir ça. Ce sera formidable et vous allez adorer. Alors, merci pour les commentaires. C'est la première fois que je viens voir. Et ben merci à toi d'être venu pour la première fois. J'espère que tu reviendras. Parce que voilà, parce que le but c'est que vous appréciez, passez un bon moment. Alors attendez, partez pas tout de suite. Vous allez mettre des mots gentils, parce qu'il paraît qu'on doit vous demander des feedbacks des sur mots gentils. Merde. Je me suis lancé en écho. Désolé, my bad. Hop, attendez, restez là, allez mettre des mots sympas. Voilà, vous allez là, je vais vous donner le lien et vous allez mettre un truc du type. Merci au grand Yohan Thierry d'avoir pour ce coaching génial. Je me suis beaucoup amusé et j'ai beaucoup appris avec toi. Je reviendrai avec grand plaisir car tu es un génie et je suis devenu ton plus grand fan. Voilà, un truc dans ce genre-là. Hein, n'hésitez pas. Vous aussi, vous pouvez donner vos feedbacks accessoirement plus sérieusement sur le coaching si vous avez bien aimé, si vous avez des idées, si vous voulez voir des choses, si vous voulez surtout que je ne réinvite plus Crap People, n'hésitez pas parce que comme ça je ne le ferai plus. J'aurai une bonne raison de ne plus le faire. Enfin bref, voilà, faites-vous plaisir, un petit mot là-dedans, ça fait toujours plaisir, de préférence gentil, parce que sinon de toute façon on va le censurer, on va le cacher. Donc voilà, bon merci Crap People, ce fut fort sympathique de te recevoir pendant 15 jours. Personnellement je vous donne rendez-vous, attendez, laissez-moi réfléchir, lundi prochain je crois, oui lundi prochain c'est fort probable que je sois là, pour un coaching, analyse de main, international, tout ça, enfin bref, lundi prochain c'est fort probable que je sois là, vous serez évidemment informés, regardez les news, vous en saurez plus, etc. Et si vous n'avez pas vu la vidéo que j'ai fait avec Crap People, n'hésitez pas à la regarder, elle est disponible sur le site, en rang silver je crois, et ça s'appelle, voilà. Donc sur ces bonnes paroles, des bisous, salut, et bah à lundi. Dis au revoir Crap People. Au revoir tout le monde. Bien gentil.